Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De retour sur mes vidéos, j'en ai pas fait, ça fait un bon petit moment, donc ça me fait un énorme plaisir de vous faire cette vidéo. Tout d'abord parce qu'on me l'a demandé, et donc ça va me faire un énorme plaisir de vous expliquer comment faire un écran superposé avec Elementor via WordPress, enfin sur WordPress via Elementor. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier déjà toutes celles et ceux qui contribuent et qui participent au développement de notre association, qui, je vous le rappelle, est une association d'entraide. Et donc, j'ai aussi un e-book que j'ai mis dans la description. C'est un e-book qui est gratuit pour les abonnés, pour celles et ceux qui s'intéressent à ma chaîne. Donc il est gratuit pour vous, vous avez qu'à le télécharger. Dans ce e-book, j'ai bien évidemment expliqué comment faire du télétravail, donc c'est le thème de ce e-book. Je vous explique comment faire du télétravail et aussi entrepreneur, infopreneur. Il est gratuit pour, comme je vous l'ai expliqué, pour mes abonnés. Il est payant sur Amazon. Il est à 6,37 € ou je crois 40. En tout cas, pour mes abonnés, il est gratuit. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à mettre un like, s'abonner à ma chaîne. Bien évidemment, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, nous allons passer directement au vif du sujet. Tout d'abord, d'après les personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit oui, on voudrait bien faire un petit style sur notre site en mettant des écrans superposés. Donc je vais vous montrer directement en passant sur ma page, c'est quoi un écran superposé. Alors on va sur une page de mon site. Donc là, on est sur une des chaînes, une des pages de mon site. Vous voyez, là il y a accueil, nouveautés high-tech, logiciels, articles récents, objets connectés, e-book, vidéo, apprentissage, plugin, extension. Nous, on va s'intéresser déjà à l'accueil. On est sur l'accueil. Et là, vous voyez que ici, une image apparaît entre l'écran. C'est ce qu'on appelle un écran superposé. Donc vous voyez que l'image, elle bouge. Vous voyez, là j'ai mis une autre photo, une autre image. Ici, pareil. Tout en expliquant et mettant un petit design sur ma page. Donc vous voyez, là ici, objet connecté. Et entre eux, j'ai mis une image d'un Mavic 3. C'est un drone un super drone quoi, dont je fais la promotion. Mais là, si vous voyez l'image, si vous appuyez dessus, c'est pas une image directionnelle sur le site en question, hein, d'accord? Là, si on voit la bannière, oui, ça c'est une bannière qui dirige directement sur Microsoft. Mais si je pars sur l'image qui est superposée, elle est fixe, d'accord? Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer comment faire. Et donc, tout simplement, on va se diriger sur Elementor, modifier avec Elementor. Pourquoi? Parce que c'est avec Elementor qu'on va faire, qu'on va lancer cet écran superposé. Et tout simplement, en allant sur Elementor, nous allons nous diriger directement sur ce qu'on appelle la page des thèmes. C'est là que nous allons trouver les thèmes nécessaires à cette fonction. Alors ça mouline un peu, c'est un peu lent. Voilà, on y est dessus, on est dessus. Sur, allez, entre cette image, ou bien ici, allez, disons entre cette annonce, cette bannière et le texte que j'ai écrit ici, on va appuyer sur plus pour créer, bien évidemment, une nouvelle fenêtre. Et au lieu de créer des cases, on va partir sur les thèmes d'Elementor que vous puissiez aussi utiliser. Vous pouvez aussi l'utiliser en temps normal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un thème particulièrement où on trouve cette fonction de éléments superposés.
Donc on va descendre jusqu'à trouver ce thème que j'utilise d'habitude. Il y en a deux ou trois qui le font, mais moi je préfère celui-là. Le voici. Voilà, celui-là il va faire l'affaire. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, on n'a pas besoin du thème en entier. Nous, ce qu'on a besoin, on a besoin juste d'une partie du thème et que voici. D'accord? Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va l'insérer déjà. Ça mouline. Voilà. Vous voyez, je l'ai inséré entre une publication et une bannière. Hein. Alors ce qu'on va faire, comme je vous ai expliqué, moi j'ai pas besoin de tout le thème en entier. Hein. Alors ce que je vais faire, je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas. C'est celui-là qui m'intéresse, d'accord? Donc, ça, je le vire, pareil. Et voilà, j'ai laissé que ce thème, d'accord? Alors, je supprime ça aussi. Voilà, vous voyez que maintenant le thème, une partie du thème est visible en dessous de la bannière et l'annonce. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va tout d'abord, pour que ça soit plus lisible, on va mettre un espaceur. D'accord? Un petit espaceur. Voilà, ça fait un peu grandiose. On va bien l'annoncer. D'accord? Et tout simplement, on va se diriger, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui cherchaient à comment modifier cette image. On n'a pas trouvé, alors que c'est tout simple. Tu vas ni là, ni à droite, ni à gauche. Tu vas sur cette petite case noire. Voilà. Et tu vas sur Style. Style. Et tu vois que l'image apparaît dans une icône. Et maintenant, il n'y a plus qu'à choisir notre fameuse image. Alors, choisissez une image. On va dans la bibliothèque. Et vous avez vu que toutes ces images, je les ai déjà insérées pour faire le fun. Là, ce que je vais faire, eh ben tiens, je vais prendre une petite image de mon site, pour exemple. Voilà, voilà. Et j'ai plus qu'à insérer l'image. Et voilà. Vous voyez que l'image, elle apparaît ici. Entre une publication et l'autre, l'écran est coulissant. L'image superposée qui est derrière est toujours fixe. Après, vous pouvez aussi, exemple, agrandir l'image. Hein, et tout ça avec, comme je vous ai expliqué, un espaceur. Voilà. Et vous pouvez voir que là, où je peux l'agrandir, où je peux la rétrécir. On peut aussi supprimer le premier espaceur. Hein. Je vais vous remontrer, comme ça vous assimilez l'image, vous assimilez le cours. Donc, vous voyez que là, l'image elle est superposée, mais on la voit à peine, quoi. On recommence, on prend l'espaceur et on règle notre image comme beau le sent. Voilà. On peut descendre et on peut remonter, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit cours vous a été bénéfique pour mes abonnés, mes bien-aimés abonnés. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.